Alors à l'origine du projet, une ambition environnementale forte. Dès l'origine du projet. Merci Philippe. Donc autour de quelques actions. Donc ce grand parc de 12 hectares, les espaces verts faisant beaucoup défaut dans cette grande ville de Saint-Ouen. Donc avec comme programme de maintenir des usages sociaux. Sur le site du parc, il y avait les jardins ouvriers Alstom. On a reconstitué dans le parc des jardins partagés, gérés par une association qui a une belle liste d'attente, parce que tout le monde veut son petit lopin de terre. Évidemment, absolument. Évidemment, un usage de parc, donc de la végétalisation, mais aussi un usage hydraulique, puisque nous sommes en zone inondable et il faut rendre à la crue ce qu'on lui prend dans le cadre des projets de construction, et le parc participe de compensation hydraulique en cas de crue. Un vaste réseau de noues qui courent le long des rues, que vous pourrez voir pendant la visite ou que vous avez déjà vu, qui permettent de gérer l'ensemble des eaux pluviales, de les récupérer, de les amener dans des bassins filtrants qui sont sous le parvis du parc avant qu'ils aillent dans les bassins du parc, et après être rejetés directement en Seine sans passer par une station d'épuration. Des parkings publics mutualisés, qui était un des axes forts qui n'a été mis en œuvre que dans la première phase, parce que la nouvelle municipalité n'a pas poursuivi sur cet axe, mais qui, sur toute la première phase, qui représente quand même 2000-2500 logements, vont avoir des parkings publics. Un réseau de collecte pneumatique des ordures ménagères, toute la partie est de la ZAC à l'est des voies ferrées. Donc les secteurs, je vous montrerai sur une carte tout à l'heure, vous pouvez voir sur la carte, mais tout ce qui est à l'est des voies ferrées, c'est-à-dire les 2/3, les 3/4 de l'opération, sont raccordés à un réseau de collecte pneumatique des ordures ménagères. Chaque cage d'immeuble, chaque immeuble de bureau, et y compris les équipements publics. Il y a même quelques bornes sur l'espace public pour la gestion de la collecte des déchets ramassés sur l'espace public, sont aspirés par une usine d'aspiration qui a été installée dans l'enceinte du SICTOM, donc dans le périmètre de la ZAC, et qui permet de gérer tous les déchets sans la rotation habituelle des camions belles. Et donc comme le dernier axe développement durable fort, c'est la délégation de services publics au chauffage urbain. L'ensemble des nouveaux bâtiments sont raccordés au chauffage urbain, dont le taux à terme d'énergie renouvelable sera de 80%. Il est déjà de 60-70%, avec la récupération de la vapeur du SICTOM, et avec un deuxième site qui a été construit en bordure des voies ferrées de biomasse. De biomasse, tous les sens. Voilà, et donc comme j'évoquais, dès 2009, nous avions un partenariat avec l'État sur ce qui n'était pas encore le label écoquartier, mais ce qui était les préfigurations. Et puis avec la région Île-de-France, l'ancien dispositif, les nouveaux quartiers urbains, avait labellisé aussi l'opération, et le nouveau dispositif qui s'appelle les 100 quartiers innovants et écologiques a obtenu aussi la labellisation de la région Île-de-France. Aujourd'hui, nous en sommes sur la première phase qui a été livrée en 2015 à l'étape 3 de la labellisation écoquartier, label national. La dernière étape étant l'étape après la livraison, le quartier en fonctionnement avec ses habitants, qui devra être lancé sans doute l'année prochaine. Et sur le reste, c'est l'étape 2, quartier en chantier. Voilà. Donc, les grands services dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, vous avez en haut l'image du projet de requalification de l'usine SICTOM. C'est pas ce que vous verrez quand on ira encore sur le site, puisque c'est à l'horizon 2021.
Le site de maintenance en dessous et de remisage de la ligne 14, quand la toiture sera entièrement recouverte et végétalisée, et l'écoquartier qui se développera autour, et le site de la CPCU en bas, qui a déjà fait l'objet d'une réhabilitation, requalification, voilà, pour être un peu plus sympa pour les habitants, puisqu'aujourd'hui le site est bordé d'immeubles d'habitation.